Ouais, alors franchement, le pouvoir de Nebula, de pouvoir se changer des pièces comme ça de temps à autre, je trouve ça vachement bien. Personnellement, si je pouvais, je commencerais par les cheveux. Hello et bienvenue sur Marvel Champion. Là, on ne parle que de Marvelous. Ou le contraire. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de héros. On continue de regarder, en gros, tous les personnages des Gardiens de la Galaxie dans cette série pour voir quel est le meilleur personnage des Gardiens de la Galaxie. Et croyez-moi, il y a quand même beaucoup de monde à voir. Aujourd'hui, on commence tout de suite avec donc Nebula, alias Nebula. Vous avez remarqué quand même que Nebula, elle est à la fois donc un paquet de héros qu'on va analyser maintenant, c'est le sbire Némésis de Gamora, et elle est aussi en méchante dans le scénario de Convoitise Galactique. Il ne manquerait plus qu'il y ait une carte basique pour pouvoir compléter l'ensemble. Nebula, elle a une mécanique, et ça on se dit que FFG ont repris une mécanique d'un autre personnage, mais d'après vous lequel? Regardez, elle a 3 dregs, une taille de main de 6, point de vie de 9, donc c'est un peu faible. Après que vous avez joué une amélioration technique, vous piochez des cartes, limite d'une fois par round. Ça vous rappelle quelqu'un? Non? Bon, on va continuer. Quand elle devient un héros, elle a les stat lines de base que je préfère, évidemment, 2-2-2, c'est très équilibré. Gardien, réponse forcée, après le début de votre tour, vous résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration technique que vous contrôlez. Ensuite, vous défaussez chaque amélioration technique ainsi résolue. Et donc, sa taille de main va à 5. En gros, la technique, si vous ne connaissez pas donc Nebula, elle va mettre en place des améliorations qui vont lui servir durant son tour en phase de héros. Et le tour d'après, donc c'est des améliorations qui sont assez fortes et on va tout de suite les regarder. Et le tour d'après, quand on défausse cette amélioration, il va y avoir une action autour de chacune de ces améliorations. Et c'est ça qui est une mécanique vachement intéressante. Mais ça vous rappelle pas quelqu'un, tout ça? Ça vous rappellerait pas une Black Widow? Black Widow, pareil, elle a 2-2-2, une taille de 26, point de vie 9. Mais elle, c'est quand elle pose donc des préparations, donc qui sont aussi des améliorations, et qui se déclenchent à certains moments. Quand il y a une carte traîtrise qui est révélée, quand un sbire va attaquer ou différentes choses, etc. Et pour le coup, Black Widow, elle met 1 point de dégâts à un personnage. Donc c'est très proche. Donc on va voir aussi si Nebula est plus forte ou pas que Black Widow. Alors l'allié signature en tout cas de Nebula, c'est Gamora, logique. Pour un coup de 3, point de vie 3, 2 de contrôle, 2 d'attaque, un dégât consécutif. Après que vous avez joué Gamora, vous choisissez une amélioration technique que vous contrôlez, puis vous résolvez sa capacité spéciale. C'est hyper fort parce qu'on va voir que les améliorations techniques, elles sont carrément canon. Donc ça peut faire vraiment très 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 mal Gamora. J'adore son illustration. En plus, potentiellement, si vous en servez pas comme tank, 6 de contre, 6 d'attaque, ça fait le ménage. Elle a un soutien, le vaisseau de Nebula, comme d'habitude, c'est un générateur de ressources pour 2. C'est un peu comme le Captain America, comme Strange et tout ça, qui ont des améliorations en 2 qui leur permettent de générer une ressource libre. Et donc, voyons tout de suite ces fameuses améliorations, de quoi ça nous parle et comment ça fonctionne. Bon, pour 1, on a l'ambition dévorante technique. Alors, donc, tant que Nebula est sous forme de héros, ses attaques gagnent perçant et déferlement. Ça, c'est la première action, ok. Quand on le pose, cette amélioration, quand vous êtes sous forme de héros, elle va vous permettre donc de pouvoir virer un état tenace et faire un déferlement. Bon, après, elle a 2 d'attaque. Faut pas non plus être ouf. C'est peut-être l'amélioration, à mon avis, la moins puissante parce que elle est pas tankée non plus de base pour faire des gros dégâts Nebula. En revanche, lorsque vous avez joué Nebula, lorsque vous avez joué cette amélioration, que vous avez attaqué, que vous avez viré l'état tenace et tout ça, c'est très bien. Il y a le tour du méchant. Et lorsqu'on revient à votre tour, le fameux spécial se met en jeu. Vous vous défaussez de cette carte, de cette amélioration, et vous retirez 3 menaces d'une manigance, donc n'importe laquelle. Donc en gros, pour 1, on va pouvoir bénéficier pendant son tour de héros du perçant et du déferlement, et le tour d'après, de pouvoir retirer 3 menaces d'une manigance. C'est hyper intéressant. Comme spécial, je trouve ça très intéressant. Après, le côté attaque perçant au déferlement, oui, mais bon, elle est pas
elle n'est pas véritablement faite pour ça. Voilà. Même si effectivement c'est les attaques basiques, vous pouvez mettre d'autres attaques. On a une autre amélioration pour un expert en armement. Tant que Nebula est sous forme de héros, elle gagne riposte +1. Ok, très bien. Donc elle pourra se défendre et mettre un petit coup. Et son spécial, c'est infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc c'est cool pour infliger 4 dégâts à un ennemi au début de votre tour. C'est vachement intéressant. Donc j'aime beaucoup ce genre de personnage qui à chaque fois un peu donc comme Black Widow prépare les tours à venir et il faut vraiment anticiper. Je trouve que c'est toujours des mécaniques que j'adore. Une autre amélioration pour la manœuvre d'évasion, tant que Nebula est sous forme de héros alignant les mots-clés garde et patrouille ainsi que les icônes de crise. C'est ok. Voilà, ça peut permettre de... si jamais on a un petit sbire qui nous fait vraiment chier, qu'on n'est pas loin de défoncer le méchant, ça peut vraiment nous aider. Et son spécial qui est super, soit vous sonnez un ennemi, soit vous le désorientez. Donc ça peut vraiment valoir le coup de le désorienter au début de votre tour. Comme ça vous pouvez repasser en alter ego et être tranquille pendant votre tour. D'autant que vous pourrez bénéficier donc de ce pouvoir de Nebula qui permet de vous piocher 2 cartes et de vous refaire une grosse main. On a une autre amélioration pour l'obstination inflexible. Tant que Nebula est sous forme de héros, elle gagne +1 à toutes ses stats. Et robuste, c'est vraiment énorme, c'est-à-dire que personne peut vous casser la gueule, personne peut vous sonner, personne ne peut vous désorienter, c'est très très fort. Et son spécial, c'est donner une carte d'état tenace à Nebula. Donc, pour moi, cette amélioration-là, c'est vraiment godlike. Et évidemment, il n'y a qu'un seul exemplaire, j'ai oublié de dire. Là, on a 2 exemplaires de chacune de ces deux-là. Celle-ci, évidemment, on n'en a qu'une. Et celle-là, évidemment, on n'en a vraiment qu'une parce que c'est celle en priorité à aller chercher. Elle est très, très, très puissante. En gros, entre celle-là et celle-ci, si vous arrivez à avoir les deux, vous avez 2 tours devant vous. Vous êtes vraiment très au calme. Une autre amélioration, posture de combat est lancée. Tant que Nebula est sous forme de héros, diminue de 1 la quantité de dégâts qu'elle subit de chaque attaque. Donc ça peut vraiment valoir le coup et véritablement aider quand vous êtes en Nebula, parce que évidemment elle a que 9 points de vie. Ça va être bien pour la tanker un tout petit peu. Et son spécial, on regarde les 3 cartes du dessus du deck, on en défausse une et on remet les 2 autres dans l'ordre de notre choix. Donc ça, c'est juste génial de pouvoir prévoir le tour à venir aussi. Et ça peut aussi vous permettre à des moments, lorsque donc au début de votre tour, il y a le spécial qui va se réaliser, vous allez pouvoir réfléchir à votre tour d'après. Et j'aime toujours énormément, moi, cette mécanique. Donc déjà de pouvoir défausser vraiment une carte qui va vraiment faire mal et choisir la carte qui va être donc de boost pour le méchant quand vous jouez en solo bien sûr, et la carte traîtrise, la carte du deck rencontre que vous allez vous choper. Et puis on a les 2 derniers événements, il y en a en 2 exemplaires et en 3 exemplaires. Donc on a Prête au combat pour 0, c'est un événement, c'est une action d'alter ego. Et a priori on devrait aller plusieurs fois en alter ego avec Nebula pour pouvoir bénéficier encore une fois de son pouvoir. Vous choisissez, soit vous mélangez dans votre deck 2 améliorations techniques de votre pile de défausse, c'est très fort, soit vous défaussez les cartes du dessus de votre deck, jusqu'à ce que vous défaussiez une amélioration technique, mettez-la en jeu, puis résolvez sa capacité spéciale. Alors imaginez que vous tombiez là-dessus, sur ça, voire, enfin toutes, hein, mais allez, on va dire principalement sur celle-là, ou sur celle-là, ça vaut carrément le coup de la jouer. Après, il faut bien connaître son deck. Là, c'est sûr, il faut savoir combien de cartes sont passées de vos propres améliorations. C'est hyper intéressant pour 0. C'est vraiment, vraiment très, très chouette. Et puis, les intentions meurtrières pour X. Choisissez jusqu'à X améliorations techniques que vous contrôlez. Vous résolvez la capacité spéciale de chacune dans l'ordre de votre choix, encore une fois, et donc sans la défausser. Donc, X, vous savez, c'est le coût de la carte. Donc si vous avez 2 ou 3 améliorations, vous payez 2 ou 3 et vous pouvez utiliser les spéciales de chacune de ces cartes. Voilà, c'est déjà pas mal et on va tout de suite passer aux notes. Alors Nebula,
la carte identité, qu'est-ce que ça nous raconte? Est-ce que c'est plus intéressant que Black Widow? Eh bien, moi, je lui mets un 3 sur 5. Alors, vous allez peut-être me trouver un petit peu dur par rapport à Black Widow, parce que, en fait, elle a pas... C'est une réponse forcée, bien évidemment, donc obligatoirement, on se défausse de cette amélioration. Black Widow, pas forcément, puisque c'est davantage circonstanciel à des choses qui vont se passer durant le tour principalement du méchant. Et je trouve que ces améliorations techniques sont énormes, après on va en parler. Mais Black Widow, elle peut utiliser non seulement les siennes, mais toutes les préparations qui existent dans toutes les autres affinités, enfin en tout cas principalement dans Justice. Moi je vous dis, je ne crois que Black Widow Justice, même si d'autres existent bien sûr. Et c'est pour ça que je la mettrais un tout petit peu en dessous en termes de carte d'identité. Parce que chacune alors même s'il y a des améliorations spéciales, là on va vraiment se contenter des cartes signatures pour faire des entre guillemets donc des spéciales, alors que Black Widow elle a quand même un éventail plus large pour pouvoir utiliser sa capacité de pouvoir mettre un point de dégâts à chacun quand elle est en héros. Après Black Widow elle ne pioche qu'une seule carte, donc ça pourrait équilibrer. Je donne un 3, mais c'est un très bon 3. Limite carte, limite 4. En ce qui concerne les cartes signatures, c'est du très bon, c'est un 4 pour moi. Parce que franchement, on a Gamora est excellente. Toutes ces, même si celle-ci est un petit peu moins bien, mais encore, voilà. C'est vraiment, je trouve, il y a des très bonnes cartes signatures. Il me manque peut-être pour moi la possibilité que dans ces préparations, elle puisse avoir plus de cartes de burst. Quand j'entends de burst, de cartes qui permettraient de pouvoir mettre un gros dégât, un ou deux gros dégâts. Évidemment, 4 de dégâts, c'est intéressant, surtout si on a ça pour la déclencher. Résultat, si on la contrôle déjà, on mettra 8 points de dégâts. Donc, de toute façon, Nebula, c'est pas un personnage qui va rusher, pareil que Black Widow. Ça va être compliqué quand même qu'elle puisse mettre des coups de tatane, mais peut-être que vous, dites-moi en commentaire si vous mettez des coups de tatane de ouf avec Nebula. Donc pour moi, c'est un très bon 4. Voilà, c'est un bon set signature. L'allié est vraiment très très fort. Le soutien, c'est cool. Et en plus, on voit que le soutien, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il génère une ressource libre. Et là, toutes les cartes, elles ne coûtent que 1. Donc, à chaque fois, on va pouvoir en poser a priori plusieurs. Enfin, en tout cas, si vous avez effectivement des bonnes mains. Et puis, le deck building. Le deck building, Nebula, elle peut fonctionner pas mal avec de la justice parce que elle peut faire du flip-flap. Protection, je pense que ça a du sens. Elle est livrée, je crois d'ailleurs, en version protection. Moi, j'ai un deck protection avec Nebula, avec lequel je m'amuse beaucoup, où je peux moins retourner de temps à autre en alter ego, mais qui fonctionne vraiment, je crois, pas mal, en tout cas avec certains alliés, aussi Gardiens de la Galaxie, qui permettent de tanker. Je crois qu'il y a un deck commandement qui pourrait à peu près fonctionner avec elle, et agressivité, j'y crois un petit peu moins, donc je lui mettrais un bon 3 aussi, pour ce qui est du deck building. Et enfin, le fun. Est-ce que j'ai du fun à jouer avec Nebula? Ouais, moi j'adore. Quand j'ai eu le paquet Nebula, j'étais très intrigué, et dès que j'ai commencé à jouer, je me suis fait waouh. Et en fait, pour dire toute la vérité, j'ai commencé par Et enfin, le fun. Est-ce que j'ai du fun avec Nebula? Oui, j'ai moi personnellement beaucoup de fun. Pour tout vous dire, c'est un deck, lorsque je l'ai eu, enfin en tout cas le personnage, le paquet héros, lorsque je l'ai eu, je me suis dit ah tiens, je connais pas du tout cette mécanique, je vais m'amuser avec. Et c'est après que je me suis mis à jouer avec Black Widow. Vous voyez, en fait, je suis arrivé plutôt sur Black Widow via Nebula. Et je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer avec Nebula. Pour moi, c'est un 4. C'est un 4 sur 5 en termes de fun. Parce que j'adore aussi, de toute façon, cette mécanique de prévision, comme il y a dans Black Widow. Et malgré tout, je la mets un tout petit peu en dessous, pour moi, de Black Widow, parce que je trouve que dans la possibilité de faire fonctionner son pouvoir spécial, je trouve que le fait de pouvoir avoir davantage de cartes préparation que d'amélioration que peut avoir Nebula, je trouve que c'est un vrai plus qui pour moi met Black Widow
devant Gamora. Et voilà, c'est terminé pour cette analyse de Nebula, alias Nebula. J'adore, il y a vraiment que dans les Gardiens de la Galaxie qu'ils ont les mêmes noms, les alter ego ou les héros. Vous, maintenant, c'est à vous de travailler dans les commentaires. Merci pour tous les commentaires que vous mettez à chaque fois. Et c'est extrêmement motivant et extrêmement intéressant de voir, vous, quelles sont les notes que vous donnez. Allez, plus ou moins en objectivité, parce qu'on sait très bien qu'il y a une part de subjectivité dans cette histoire. Qu'est-ce que vous mettriez comme note à Nebula? Est-ce que vous la jouez? Est-ce que vous préférez Nebula à Gamora? Est-ce que vous préférez Nebula à Black Widow? Parce que je l'ai mise, vous avez vu dans cette vidéo, l'une en face de l'autre. Je préfère un tout petit peu Black Widow pour tout ce que je viens de vous dire. Mais vous, est-ce que vous préférez Nebula? Comme d'habitude, vous le savez, vous mettez les pouces pour montrer votre soutien. Évidemment, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant. Il nous faut les 3000 abonnés, le The Road to 3K. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, dites-leur de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc vous aussi, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne louper aucune des notifications. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de héros. D'après vous, lequel? Vous voyez qu'on est quand même parti sur les Gardiens de la Galaxie. Moi je dis ça, je dis rien. Allez, ciao Marvelous.